tu vis un tas de symptômes, beaucoup de manifestations, de réactions à travers le corps, que ce soit des douleurs, des maux, MAUX, des tensions, du stress, des crises d'angoisse, un mal-être, et sans que ce soit vraiment explicable et que ce soit comme des choses qui te submergent, que tu ne comprends pas, et à travers ton corps, j'aimerais dire que c'est important de comprendre qu'en fait notre corps, lui, il exprime d'autres choses que notre tête, elle, a pu mettre de côté ou oublier en fait pour nous protéger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre corps, il est directement relié à notre monde émotionnel, à notre inconscient. Il somatise souvent beaucoup, il exprime en fait ce que l'on n'a pas pu vraiment exprimer par la parole, il exprime ce que l'on a enfoui inconsciemment, il exprime ce que l'on a mis de côté, et nos émotions sont extrêmement reliées en fait à notre corps et à notre vécu corporel en fait. Il y a un lien immense d'ailleurs. Moi je l'ai vu pour mon propre parcours dans ce travail à partir du corps, que les tensions, des douleurs que je pouvais vivre étaient finalement des douleurs profondes, émotionnelles, qui s'étaient logées là dans mon corps. Donc c'est vrai que avoir cette conscience que notre corps, en fait, il porte les mémoires de notre histoire, de notre vécu inconscient. Et ce n'est pas seulement une machine ou quelque chose de, voilà, ou comment je dirais, ou une dimension qui nous suit et qui suit la volonté de notre tête et de notre mental. C'est pas juste ça, trouver l'harmonie du corps, de l'esprit et du cœur. C'est aussi considérer cet ensemble comme un tout. Sortir aussi parfois de la tête pour revenir au niveau du corps et des émotions, pour découvrir un autre langage, une autre dimension de nous qu'on ignore en fait, qu'on a maintenu un peu à distance, qui est dans l'ombre, qu'on a appris parfois à maîtriser, à contrôler, ou dont on peut avoir peur parce que ça nous insécurise, toutes ces manifestations. Mais passer par la porte du corps, voilà, c'est vraiment passer par la porte de l'inconscient et par la porte des émotions. C'est pouvoir se donner l'opportunité d'aller libérer des choses enfouies, libérer des émotions cristallisées, libérer de l'émotionnel quand on a appris à tout garder, à retenir, à ne pas dire, à garder là dans une petite boîte et à ne pas vouloir aller voir parce que finalement presque on en a peur et c'est normal. Mais si ton corps aujourd'hui, voilà, s'il exprime beaucoup de choses que tu ne comprends pas, que tu es dans une impasse, des mots, voilà, c'est important d'aller considérer le corps dans l'approche thérapeutique. Le corps, quand je dis le corps, c'est aussi les émotions parce que comme tu comprends, c'est très lié, le corps et nos émotions. L'un et l'autre sont très très liés. Si tu libères ton corps, tu peux libérer des émotions et apaiser des tensions profondes et des douleurs, voilà, je te parle pas de petites douleurs ou petites tensions qu'on peut avoir dans le quotidien, c'est des tensions plus profondes, tu vois, des douleurs profondes qu'on peut ressentir, des mots qui s'expriment de manière récurrente, des choses, je dirais, un peu en sourdine, de fond, qui sont là, dont on ne comprend pas la cause, dont on ne comprend pas l'origine, et ton corps en fait te parle, hein, tout simplement le corps nous parle, envoie des messages et c'est important de pouvoir lui donner de l'importance, de la considération. Pourquoi? Parce qu'en fait ce corps c'est toi, c'est une dimension de toi, au même titre que la dimension du cœur émotionnel et de la dimension de la tête et des pensées, de tout système de croyances. Tout ça c'est un tout, ça a sa place. Et on ne peut pas, pour retrouver l'harmonie, enfin moi c'est ma vision, c'est important d'aller regarder à chaque étage, hein, et pas qu'avec la tête, et surtout pas en se disant purée mon corps il me saoule, j'en ai marre, j'ai pas envie d'en entendre parler. Ok, mais s'il porte des dimensions inconscientes de ton histoire, et que c'est ça qui s'exprime, bah on peut mettre des œillères indéfiniment, mais à un moment donné, on ne trouvera jamais de solution pour trouver un profond apaisement, peut-être un apaisement de surface, mais on n'ira jamais vraiment dans la profondeur de ce qui a besoin d'être réparé, guéri, libéré, apaisé, sécurisé, voilà, selon l'histoire de chacun. Surtout quand il y a eu des traumatismes aussi qui sont restés là et qui impactent directement le corps, le système nerveux, et qui font qu'on est en réaction de vigilance, de stress, d'anxiété, sans comprendre pourquoi. Et encore une fois, je le dis souvent dans mes vidéos, après on s'en veut, on culpabilise, on croit qu'on n'est pas normal, qu'on est faible, pas assez fort. Pas du tout, c'est que c'est autre chose en sourdine qui s'exprime en nous, tout simplement, que notre tête a mis de côté, dont on n'a plus l'accès à ces informations parce qu'on s'est protégé. Mais notre corps, il est là, il appelle à ce qu'on le regarde, qu'on l'écoute,
il exprime des choses qui t'ont profondément impacté. Quand on est hypersensible, des choses que d'autres personnes vont vivre de manière anodine vont nous impacter fortement, extrêmement fortement. Donc, pour moi, c'est toujours fondamental dans ce travail intérieur, quand on est hypersensible, qu'on veut enfin aller mieux, sortir de l'impasse, c'est ce travail intérieur global pour se comprendre, se retrouver, se soutenir, se libérer, s'accepter. C'est un ensemble global entre l'enfant, l'adolescent qu'on a été, l'adulte que l'on est aujourd'hui, pour avancer main dans la main et se comprendre, ne plus subir et savoir agir pour soi, être son meilleur allié au quotidien, en ne mettant plus des choses de côté, mais en réintégrant. C'est comme toutes les parties de nous, cet ensemble, cette harmonie, et en se disant, ok, en fait, si je vis ça, c'est lié peut-être à cet événement-là de quand j'étais beaucoup plus jeune. Je comprends mieux, donc en fait, c'est pas de ma faute, je ne fais pas exprès, je peux pas vraiment faire autrement, c'est inscrit là en moi. Par contre, maintenant que je sais ça, je vais pouvoir avancer chaque jour plus apaisée, plus confiante pour répondre à mes besoins de manière beaucoup plus alignée et être plus indulgent avec moi-même, en compassion, en bienveillance, ne plus me forcer, ne plus m'obliger, mais en comprenant ça, je sais que voilà, je peux relâcher quelque chose et donner un sens à ce mal-être et voilà, et pouvoir agir, tout simplement agir chaque jour en prenant soin de moi et non plus en luttant ou en me forçant, en croyant que je suis pas normale ou bizarre. Voilà, on porte tous plus ou moins à certains niveaux des blessures et des traumatismes. L'hypersensible, il s'exprime encore plus fort, je trouve. Donc c'est un essentiel d'aller regarder de ce côté-là et du côté du corps et des émotions et de l'inconscient. Tout ça marchant ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura parlé et éclairé parce qu'elles ont toute vocation à te ramener de la clarté dans ce que tu vis, de la compréhension intérieure, la lumière, de l'espoir aussi, qu'il y a des explications à ce que l'on vit. C'est pas juste un état de fait, une fatalité, ou que c'est comme ça, et lutter avec soi et subir et être mal. Non, en fait. Moi, je te propose une autre vision, c'est de voir les choses autrement, de les comprendre de l'intérieur, d'une manière globale, devenir un meilleur soutien, un meilleur allié pour soi, être indulgent, compassionnel, dans l'amour, et voilà, et avancer main dans la main avec soi chaque jour, en posant les bonnes choses pour soi, en dehors de la tête, et relié à nos vrais besoins qu'exprime notre corps et des parties de nous dont on n'a pas toujours en conscience. Donc moi, je suis là pour t'aider à prendre conscience de ce qui se joue en toi, pour t'apaiser profondément. Voilà, dis-moi en commentaire comment ça résonne, et tu connais peut-être déjà mon site juliette-fontaine.com. C'est par là que tu peux retrouver mes accompagnements, me contacter, les témoignages des personnes que j'accompagne, mon parcours aussi qui me mène à te parler aujourd'hui. Voilà, parce que c'est du vécu, ce que je te raconte, et c'est vécu par une femme hypersensible. C'est pour ça que j'accompagne principalement les gens concernés par l'hypersensibilité. Voilà, donc j'aime particulièrement vous accompagner parce qu'on se comprend et je vous comprends profondément. Surtout, j'ai moi aussi un grand chemin pour sortir de l'impasse, je dirais un grand mal-être intérieur. Donc c'est tellement important pour moi de montrer la voie, en fait, vous montrer la voie pour une voie, en tout cas pour s'en sortir, pour aller mieux et pour changer sa vie vers le mieux, vers le beau, vers la joie, vers de l'épanouissement et de la confiance. Alors il n'y a pas de baguette magique, mais encore une fois c'est un travail avec soi et un engagement de tous les jours avec soi-même. Voilà, je t'embrasse, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.